Coucou tout le monde. Alors, octobre 2025 pour le signe du Capricorne, solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va englober ton mois d'octobre, Capricorne. Allez, quelle est l'énergie qui va englober ton mois? N'oubliez pas, c'est général. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Allez, quelle est l'énergie qui t'accompagnera ce mois de octobre? Bon, c'est celle-ci. Eh bien, tu as l'ange du service. On te parle de mission, de travail, d'œuvre. On voit le 3 qui parle de communication, voilà. Et on parle de 5 qui parle de libération, mais de conflit. Les deux nous font le 8. Le 8, c'est les choses qui tournent en boucle. Le 8, c'est la réussite. Le 8, c'est une forme d'équilibre. Ici, Capricorne, alors on est bien dans ton signe, parce que le Capricorne est un signe qui est un signe de terre à la base, où travailler est une de ses motivations. Alors on voit que ce mois d'octobre, il y a cette notion d'action. Tu vas créer des choses. On voit des abeilles ici. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de bouger dans tous les sens. Ce sera un mois où tu vas bouger, un mois où tu vas créer, un mois où tu vas, comment dire, mettre des pierres à tes projets. Bon, waouh. Alors maintenant, on va utiliser un autre oracle pour voir. Alors je vais utiliser l'oracle intuitif. On va regarder dans quelle énergie tu vas entrer dans ce mois d'octobre. Alors, l'énergie de l'ange du service, c'est-à-dire du travail, peut être déjà là, hein, d'accord? Elle peut venir après, bien évidemment, et peut aussi être au-delà. Ici, on parle de l'ange du service. Peut-être c'est toi qui va œuvrer, qui va aider. Allez, comment tu entames ton mois d'octobre? Comment tu rentres dans ce mois d'octobre? Allez. Bon, hop. Comment tu es dans la quinzaine d'octobre? Oula, hop là, hop, 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 ça fait beaucoup. Allez. Hop là, hop. Et comment tu finis? Dans quel état d'esprit tu finis ce mois d'octobre? Hop là, bon, il y en a deux, je prends les deux. Allez, c'est parti. Alors, ici, on te parle de retard. Tu commences ce mois d'octobre avec cette notion de retard. Ici, on y voit le 5. Alors, le retard ne parle pas forcément de retard, hein. Il y a vraiment cette notion de mettre les choses en marche, mettre, comment dire, les pendules à l'heure par rapport à des décisions. Voilà. Ici, tu es dans cette énergie de mission, cette énergie de travail, de te mettre à l'œuvre. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas su régler. Ici, peut-être tu as l'opportunité de les régler. Bon. Comment es-tu? Quel est ton état d'esprit à la mi-octobre? Alors, ici, on te parle de séparation. Bon.
c'est un 22. Le 22 nous parle de... Oups, pardon. Le 22 nous parle de... Comment dire? Du 4, donc de stabilité. Peut-être justement qu'à cette... Je vais essayer de remettre mon... Voilà, ça c'est les dangers du direct. Voilà, c'est de... Comment dire? De choix. J'ai la notion de choix, voilà, de doute. Peut-être par rapport à des projets. Il y a cette notion de travail, de régler quelque chose ici au mois d'octobre. On voit que tu commences ce mois en essayant peut-être de voir quelle situation tu vas régler. Peut-être tu vas prendre un autre chemin, peut-être tu vas décider d'avancer, mais de régler certaines choses clairement. Ici, on parle de séparation. Alors, peut-être de séparation avec une personne. Bon, c'est possible. Mais je vois la lune. Moi, c'est les doutes. Tu vas sortir des doutes. Ici, on voit la femme qui représente le yin, l'émotionnel, et l'homme qui représente le yang. Trouver la stabilité, clairement, trouver la stabilité par rapport à tes doutes. Tu avances, comme là, tu avances dans les deux cas. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Tu avances. Peut-être tu tournes le dos à quelque chose qui n'est plus. Alors, et comment finis-tu le mois? Alors, on parle d'amitié, voilà, et on parle d'échec. Alors, bon. Ici, quand même, tu finis le mois en... J'ai l'impression que ce mois-ci, ton travail... Alors, ça peut être par rapport à un projet, hein, voilà. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet de vie. Il y a une notion d'échec, d'avoir dû faire un choix par rapport à une situation peut-être amicale, peut-être justement ici avec cette carte de l'amitié qui parle d'un 6, le 6 ça peut être aussi la confiance, tu peux retrouver une confiance, voilà, mais on parle aussi, pardon, de soutien, donc d'aide. Il y a vraiment cette notion peut-être d'aider une personne, voilà, après un échec. Alors, la carte de l'échec parle, ok, d'avoir perdu quelque chose. Il y a quand même de l'espoir pour moi. Pour moi, Capricorne, tu travailles, mais tu as cette notion que ça va trop vite pour toi. Ça va trop vite. Il est temps que tu regardes, c'est comme si tu allais regarder ta vie et analyser tous les chapitres de ta vie. Il y a des choses qui sont cachées pour toi. Il y a des choses qui sont dans le doute. Tu vas t'en séparer. Voilà. Peut-être au niveau amical. Parce que ce n'est plus pour toi. Bon. Alors, j'ai envie d'ajouter quand même une carte sur cette séparation et quand même sur l'échec. Allez. Alors, sur la carte de la séparation, on nous parle, ouais, de sortir du mensonge, voilà, de quitter ce masque. On parle de lune, hein, de sortir de l'illusion, voilà. Et avec l'échec, on nous parle d'instabilité, ouais. C'est encore une fois un 9, hein. Le 9, c'est la fin. On voit que tu n'es pas bien. On voit qu'émotionnellement, c'est compliqué. Pour moi, ce mois, sincèrement, il y a cette notion d'œuvrer, de faire un travail émotionnel par rapport à des choses qui ne doivent plus être. Voilà, par rapport à des relations amicales, sentimentales, par rapport à un état d'esprit. Allez, on va mettre une carte sur ce retard quand même. Allez. La carte de retard, on y ajoute la carte de la vieillesse. La carte de la vieillesse avec cette carte du retard, c'est regarder une situation d'une autre manière.
Peut-être avec ces pendules, c'est le temps qui passe. Ici aussi, on peut me parler de temps qui passe, mais tu vas analyser. Pour moi, tu vas faire un grand tri. J'ai la notion de tri. Tu vas peut-être t'éloigner de situations ou de personnes qui portent pour certaines un masque, ou c'est toi qui vas retirer ce masque. Alors ça peut être amical, ça peut être relationnel, voilà, sortir de l'échec. L'échec, c'est juste cette instabilité que tu as émotionnelle. Bon, waouh, tout un programme. Hein. Déjà, c'est un travail sur toi que tu fais. C'est très, très beau. Alors, en d'autres decks, on va quand même regarder. Ouais. Je pense que tu es arrivé à un carrefour où tu dois faire des choix. Voilà. Tu es arrivé à un moment de vie où les choses ne sont plus stables. Et il faut faire un choix. C'est ça, ton travail. Prendre une décision pour retrouver une stabilité. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va regarder un petit peu émotionnel. On va voir dans le relationnel. Alors, ça peut être sentimental comme relationnel, hein, vous le savez. Allez, pour les Capricornes, solaire, ascendant ou lunaire. Et ce qui concerne le sentimental, c'est en Vénus. Allez, c'est parti. Capricorne, octobre. Ah ouais, bon, bah déjà la carte, elle tombe, c'est la jalousie. Bon, au niveau, alors ça peut être relationnel, sentimental, il y a cette notion de jalousie, il y a cette notion de doute, il y a cette notion ici avec Mars de colère. On voit les serpents, peut-être des mauvaises langues, des mauvaises personnes. C'est ça ton choix. Faire un tri, clairement. On parle aussi de transformation hein, pour certains. Ouais. Sortir d'une culpabilité. Voilà. Allez, on va y ajouter encore. Et j'en prendrai encore une. Ah ben merci, elle est tombée toute seule. Allez, on nous parle de parole, ok? Et on nous parle de santé. Bah oui, ici, clairement, il y a une notion de communication, retrouver un équilibre. Ici, la carte de la santé parle de communication, parce que parfois, on doit cerner l'autre. Voilà, écouter l'autre. Il y a des mots qui doivent être dits, il y a des paroles qui doivent être dites par rapport à des conflits, par rapport à des gens qui ne sont plus bien. Voilà, sentimentalement, ouais. Pour moi, je ressens vraiment ça, et même relationnel, on voit la jalousie autour de vous. Bon, la jalousie, comme qui dirait, il y en a partout. Allez, on va encore juste ajouter des compléments. Alors, la carte de la jalousie, on nous parle de d'accord, d'équilibre, ok, de compromis, de discussion par rapport à un homme, ok. Ça peut être une femme, c'est général, mais c'est aussi avancé. Voilà, tu sors peut-être d'une forme de jalousie, d'une forme de, je ne sais pas, de tromperie, voilà, et tu te mets d'accord et tu avances avec cette carte de l'homme. Mais ici, on peut me parler aussi de compromis par rapport à de la jalousie, peut-être vis-à-vis d'un homme. Voilà, des discussions peut-être pour un homme par rapport à un homme, mais l'homme, ça peut être une femme. N'oubliez pas, c'est général. Allez, on va voir quelles sont ces paroles. Alors, ouais, bon, bah, la carte du carrefour. Des paroles pour prendre une décision, pour décider, pour sortir du brouillard.
Voilà. Allez, on rajoute une. Ouais, bon, c'est toi qui iras aller chercher. Cette carte du miroir magnétique en consultation privée, ça représente le consultant. Donc ici, on va dire c'est ta vibration, c'est une vibration. La vibration de choix. Il faut te décider. Il y a des choix à faire. Voilà, il y a des paroles. Il faut communiquer par rapport à une jalousie, par rapport à une problématique sentimentale. Voilà, quelque chose qui peut stresser. Allez. On parle d'étrangers ici avec la carte de la santé. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger, mais on peut me parler par rapport à des complications, par rapport à ce besoin d'aide. L'étranger me parle d'aide aussi. Peut-être besoin de l'aide d'une personne pour résoudre une problématique. Et on nous parle d'un contrat. Et on nous parle aussi de se protéger. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu de plus près. Alors, clairement, ici, pour moi, j'ai des négociations. C'est comme si on te dit, et encore une fois, on te parle de décision. Voilà, de faire un choix, de trier par rapport à une problématique. Voilà, il y a cette notion de faire un choix, d'acter les choses, de décider. Il peut y avoir beaucoup de jalousie autour de toi. Alors, c'est pas sentimental, mais par rapport à une signature. Ça peut être une signature, je ne sais pas, pour un travail, pour une maison, je ne sais pas. Mais bon. Alors, ici, on nous parle quand même de santé. Ouais. Ici, on nous parle de santé, de carrefour et d'hommes. Voilà. Sincèrement, ici, on te demande de faire un choix pour avancer. Parce que cette situation peut te stresser énormément. On voit quand même les compromis, encore une fois, peut-être la justice pour certains, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une tromperie, peut-être qu'il y a eu des désaccords, mais on voit quand même qu'il y a cette notion de décision. Allez, on va mettre une carte sur le carrefour. Ouais, vraiment pour moi, Capricorne, c'est le mois du nettoyage. Voilà, c'est comme si tu allais faire un tri. C'est le temps du tri. Un travail sur toi, peut-être aussi. Allez, et on nous parle de chance, d'opportunité. Voilà, cette décision te fera avancer clairement. Au niveau sentimental, alors c'est peut-être l'opportunité justement d'une nouvelle rencontre. Alors, on va voir sur cette carte étranger. Ouais, on parle de famille, clairement de stabilité. Bon, je vais m'arrêter là. Ouais. Et on peut me parler d'argent. La roue, elle tourne aussi pour certains. Pour certains, ça peut être l'argent. Si c'est dans une situation de divorce, voilà, parce qu'il y a plusieurs cas, il y a cette notion où l'argent, on trouvera un compromis. Voilà, on parlera, il y a des choses qui vont peut-être justement être problématiques, il y a cette notion de communiquer ici, de communiquer peut-être avec quelqu'un d'extérieur pour retrouver l'équilibre, pour retrouver des solutions, pour retrouver une stabilité. Ça peut être effectivement au niveau de la famille. On voit qu'il y aura des opportunités peut-être pour rencontrer quelqu'un, mais surtout cette notion de choix, cette notion de décider. C'est un carrefour de vie. Voilà, clairement. Waouh! C'est juste, franchement, c'est un mois où tu vas faire un travail sur toi. Moi, j'ai l'impression. Tu vas trier, tu vas nettoyer autour de toi. Allez, et maintenant, on va finir avec un message des anges pour toi. Alors, je vais bien me positionner. Alors, Capricorne, octobre 2025.
Ouh là 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 là, non, 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 Capricorne, ça fait beaucoup, hein. Ah ben, celle-ci, elle s'est retournée, bien, je la prends. On te parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Mais oui, Capricorne, on te demande de trier, de faire un tri, de doter un masque. Franchement, doter un masque et de faire un travail sur toi pour justement trouver un accord, trouver une stabilité, continuer un projet. Et en dos de deck, nous avons le courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te souhaitons. Non, non, nous tous, nous te soutenons, pardon. Eh bien oui, je crois que... Ah ouais, pour certains, il y a quand même cette notion de pardon. Pardon à quelqu'un, pardon à soi-même. Il y a vraiment une notion d'un grand travail et c'est pour ça qu'on te parle de connaissance divine, peut-être d'introspection et de courage. Voilà. Eh bien, Capricorne, je te souhaite un superbe mois d'octobre et je te dis à bientôt. Bye.